Donneur de sperme connu, ce qui est délicat, c'est la rencontre à l'adolescence. L'expérience permet de saisir la situation et savoir comment interagir. Dans ce vidéo-ci, je partage avec vous ma perspective sur certaines situations extraites de vidéos qui proviennent de YouTube, dont je vous donne le lien à la fin de mon vidéo. Ici, on a une jeune femme environ dans le début de la vingtaine. Elle semble enfant seule, avec une mère qui l'a élevée essentiellement seule. Sa conjointe était morte il y a longtemps. Ce genre de personnes-là, seules avec mère seule, sont particulièrement intéressées à aller à la recherche des autres demi biologiques. Vous remarquez aussi que l'enfant est relativement âgé, donc a une certaine autonomie par rapport à la mère. Si la mère a mis des barrières dans cette quête de recherche identitaire-là à travers la vie, à un moment donné, elle n'arrive plus à retenir cette quête-là. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est le regard de la jeune fille sur les géniteurs. Elle les appelle sa mère biologique et son père biologique. Puis elle les regarde. Ce regard-là est un regard qui est juste, c'est le regard comme donneur qu'on voit chez les enfants qui nous regardent. C'est un regard qui est juste et à remarquer. C'est à ça qu'on fait affaire. Friendly, good-looking people. I think Julia's kind of blown away right I'm now. just like looking between you two talking to each other. And you're my biological mom and you're my biological dad. And it's just, I don't know why. It's just very strange to hear you guys talk to each other. For the first time. Yeah. And I'm like sitting in the middle. Yeah, I keep just going like as you're talking to each other. Ça, c'est la façon que les lesbiennes s'imaginent qu'aura lieu la rencontre à l'adolescence. Les mamans s'aimaient beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Elles souhaitaient beaucoup avoir un enfant, mais n'y arrivaient pas seules. Elles ont fait appel à moi, un donneur, afin qu'il contribue une petite graine. Parfois, les femmes appellent ça une petite graine, parfois elles appellent ça du sperme. J'avais compris que c'était quelqu'un donc qui avait donné son sperme et que c'est comme ça que j'avais été conçu. Donc j'avais compris le principe et puis moi, ça m'allait. Je crois pas qu'on ait parlé des petites graines. Non, effectivement, je crois que vous nous avez pas parlé des petites graines, etc. Non, on appelait les choses par leur nom. Dans ce court extrait sonore, la journaliste a une autre façon d'appeler les choses par leur nom. Votre fille, on comprend bien, qui est la fille d'un de ces trois hommes aussi, là. Effectivement, oui. En fait, c'est oui. Dans le prochain extrait, il y a deux choses très intéressantes. La question des grands-parents. Parfois, les grands-parents ne sont pas d'accord avec le choix d'orientation sexuelle de leur fille lesbienne. Les filles vont négocier l'accès aux enfants, ce qui fait que les parents vont passer des messages cachés aux enfants sur leur non-approbation du mode de vie. Le donneur à l'adolescence peut aider l'enfant à se retrouver là-dedans parce que nous, on a de l'expérience, on reconnaît les situations, on reconnaît les messages, on reconnaît les stratégies des parents, puis on est capable de reformuler ça pour que l'enfant comprenne qu'est-ce qui se passe. Quand maman est allée expliquer à ses parents qu'elle allait vivre avec une femme, ça a été l'hécatombe, quoi. Là, il y a eu une violence physique, son père l'a frappé, sa mère l'a insulté. L'autre chose qu'on voit dans cet extrait, c'est la question du développement de la féminité. Les gens pensent que les garçons manquent de modèles masculins dans les familles de lesbiennes, mais en fait, le gros problème, tant qu'à moi, c'est que les filles ont de la misère à se développer dans leur hétérosexualité, qui est le modèle dominant quand même en société, parce que ça les met en conflit d'allégeance avec le modèle familial. Parce qu'à travers le maquillage, je devenais une femme. Un donneur qui est engagé dans sa vocation et assez prolifique pour justifier l'effort va chercher à comprendre la situation des enfants pour mieux les accompagner au moment de la rencontre à l'adolescence dans le cadre de leur quête
de connaissance de leurs origines biologiques.